Carole, nous sommes ici au CERFAV, le Centre de recherche des arts verriers européens, où les étudiants apprennent à travailler le verre sous ses différentes formes, que ce soit la pâte de verre, le vitrail ou le soufflage. Mon premier emploi a été de travailler pour un designer qui travaillait le métal. Donc j'ai commencé à 20 ans à travailler de mes mains. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, donc j'ai voulu poursuivre. Donc j'ai travaillé un peu le bois, un peu la pierre. Et comme une suite logique à toutes ces expériences, j'avais envie de travailler le verre et de découvrir le travail du verre. Particulièrement moi en ce qui me concerne dans le soufflage, parce que j'ai trouvé que c'est quelque chose, une technique assez magique, où on travaille de ses mains, c'est spontané, c'est risqué, mais c'est très spontané, donc ça me plaisait beaucoup. L'avantage avec cette école, c'est comme on a accès à tous les ateliers quand on veut, enfin presque quand on veut. On peut, en même temps qu'on apprend les techniques, qu'elles soient à chaud ou à froid, on peut aussi développer ses propres projets. Et ce qui est très intéressant avec le soufflage, c'est comme on est tout le temps en mouvement, parce que ça fait partie du métier, la canne tourne constamment. Le fait que ce soit en mouvement et que ça bouge tout le temps, ça fait venir les idées plus facilement. Alors moi, c'est comme ça que je fonctionne, mais ça m'a permis de développer des projets que je pense j'aurais pas pu développer ailleurs. Les techniques principales du soufflage de verre, ce sont le filigrane, des préparations de couleurs en fil qu'après on vient assembler, chauffer et développer avec des décors très travaillés. On peut faire aussi de l'incalmo, c'est un mélange de deux couleurs, du roll-up, c'est-à-dire qu'on travaille d'abord des plaques de verre qu'on fait fondre dans un four et ensuite qu'on vient reprendre à chaud pour pouvoir les souffler et les développer. Ensuite, une fois qu'on gère un peu ces techniques-là, il est indispensable de passer ce qu'on appelle le travail à froid, c'est-à-dire de la taille, du polissage, du défumage, ce qui permet de finir parfaitement sa pièce et aussi éventuellement de faire des décors, que ce soit du batuto, de la gravure, différentes choses comme ça. Dans cette école, il y a plusieurs portes ouvertes et évidemment, il y en a pour les journées des métiers d'art. Le public vient, d'abord on lui présente toute l'école, tous les différents ateliers, les différentes machines, et pour essayer de le familiariser avec ce qu'il va voir. Et ensuite, il y a des démonstrations, que ce soit de soufflage, de grisaille, c'est-à-dire de la peinture pour le vitrail, ou des démonstrations dans le travail à froid. Donc ça permet aux étudiants et voire aussi aux parents de découvrir vraiment ce qu'est ce métier. Et comme ça, eux peuvent voir vraiment concrètement ce qui leur plaît davantage. Je pense que c'est important que des centres comme celui-ci existent. On apprend la technique et on développe aussi notre créativité. Parce que les métiers d'art, même si c'est basé sur des savoir-faire ancestraux, il faut de la créativité. Donc mélanger les deux, pour moi c'est indispensable quand on veut avoir son atelier, faire partie des métiers d'art.